La communauté Sims est très bienveillante, mais il suffit de poser une question, une seule, pour semer la discorde. Quel est le meilleur opus des Sims? Sortez les torches et les fourches, la guerre fait rage sans qu'aucune réelle discussion ne soit possible. Car au fond, quand on y pense, la question est stupide, il y a tellement d'éléments à prendre en compte et de facteurs entrant en jeu. Le principal facteur, à mon avis, et qui empêche tout réel débat, c'est que chaque joueur a un opus qui lui tient plus particulièrement à cœur que les autres. Je pense que l'on aura tendance à préférer l'opus avec lequel on a commencé ou celui qui nous rappelle le plus de bons moments. Un autre facteur à prendre en compte, c'est que chaque opus offre une expérience différente de par ses graphismes, ses mécaniques propres, et chaque joueur aura une expérience qui lui correspondra davantage en fonction de ses goûts et de sa façon de jouer. En bref, le débat semble tellement complexe. Est-il seulement possible de déterminer un opus qui sera LE meilleur opus? Dans mon cas, je n'ai jamais réellement réussi à trancher. Mon chouchou de cœur est sans doute le 3, pour son open world, et pourtant le passage entre le 2 et le 3 a été pour moi très difficile, tellement il était inenvisageable pour moi d'en changer. Les Sims 4, quant à eux, m'ont fait apprécier la construction, et si j'ai joué sans doute trop tôt pour tout comprendre, les Sims 1 premier du nom réservent aussi son lot de très bonnes surprises. J'étais donc au point mort. Il doit bien y avoir un moyen de départager tous ces jeux. Hey, bienvenue, ici Purple. Merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo et je vous préviens, cette longue introduction n'est que l'introduction d'une introduction à une série de vidéos vous proposant de répondre à cette question, donc quel est le meilleur opus des Sims, de manière méthodique et le plus objectivement possible en voyageant à travers les opus. Il s'agit de comparer et analyser l'évolution du jeu dans les moindres de ses détails avant de les noter. Du classique mode construction à la personnalisation des Sims, en passant par le plus insignifiant élément de gameplay comme le téléphone ou le journal, rien ne sera laissé au hasard. Tout sera passé au peigne fin et classé pour faire une note globale pour chaque opus et ainsi les départager. Comme chaque élément n'a pas le même poids, ils seront classés selon 5 catégories principales, chacune comptant pour 1/5 de la note finale. Les 5 que j'ai choisis sont les points divers et généraux sur tout ce qu'il y a autour du jeu, le système de DLC, de sauvegarde, l'interface et autres surprises, bref, ce qui ne rentre pas dans les catégories suivantes. La personnalisation du Sims, le créer un Sims ou la personnalité, le mode construction-achat. Le gameplay représentant pour moi une part centrale du jeu, il sera séparé en 2 catégories principales. D'abord le gameplay primaire, celui qui fait le quotidien des Sims et qui sera exploité dans chaque partie. Et ensuite les gameplays secondaires, les éléments qui permettent de rompre avec la routine quotidienne des Sims ou qui sont utilisés moins systématiquement par les joueurs. Chaque élément aura donc une note entre 0 s'il n'est pas présent dans le jeu et 5 s'il est parfait, pour chaque opus. On fait une moyenne par catégorie à la fin et paf, on a une note pour chaque opus. Ne vous inquiétez pas, je ferai les calculs pour vous, ceux qui détestent les maths. Même si j'essaierai de rester le plus neutre possible dans ma notation, cela représentera forcément mon humble avis et mes goûts. Alors n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et voter pour l'opus qui aura le mieux fait selon vous sur l'élément analysé, et je pourrai faire une note avec vos avis et ce sera plus représentatif. Mais pourquoi s'infliger tout ce mal, me direz-vous? Déjà parce que je voulais redécouvrir en profondeur les jeux sur lesquels j'ai passé un nombre d'heures indécent, car j'ai beau y connaître un rayon, je ne suis pas une experte, et je vois ces vidéos comme un moyen de faire découvrir à ceux n'ayant pas joué à tous les opus des éléments qu'ils n'ont pas connus. Deuxièmement, cette rétrospective permettrait aussi de voir tous les bons et moins bons côtés des Sims, et quel serait LE jeu parfait qui mettrait tous les joueurs d'accord. Tertiaire, j'adore donner mon avis, même si on ne me l'a pas demandé. Puis franchement, entre nous, c'est vraiment une question existentielle pour moi, voyez-vous. Tant que je n'aurai pas trouvé de réponse à cette question, je ne pourrai pas mourir en paix. Finalement, je trouve qu'on manque de contenu francophone d'analyse Sims et de comparaison entre opus, alors que c'est mes vidéos préférées en anglais. Il y a certes Chaton in Game qui présente des éléments des précédents opus, mais j'aurais aimé voir un concept de comparaison frontale comme celui de The Red Plum Bob, mais en français. Ces vidéos sont sous-titrées en anglais, quelques-unes ont des sous-titres français, et si vous comprenez un peu l'anglais, que vous adorez ce genre de concept comme moi et que vous n'avez pas la patience de m'attendre, foncez voir ces vidéos. Par rapport aux critères jeux de base ou non, je comparais les jeux avec tous leurs DLC, les 3 premiers opus étant complets, et les Sims 4 en ayant eu plus que tous les autres réunis, et ayant largement dépassé le temps de développement des autres. Le jeu de base joue pour autant une grosse part pour déterminer la qualité et les possibilités d'ajout par la suite d'un opus. Par exemple, il serait impossible d'ajouter un open world dans les Sims 1, 2 ou 4, car ils n'ont pas été pensés et codés pour. C'est pourquoi je vous propose dans la seconde partie de cette vidéo de ne m'intéresser qu'au jeu de base de chacun. Bon, la présentation du projet étant faite, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Et je vais être très générale.
Si vous avez déjà eu ce genre de débat, je ne vous apprends rien si je vous dis que les Sims 4 divisent. Entre ceux qui sont absolument ravis par les Sims 4, ceux qui n'ont pas connu les autres opus, ceux qui louent les Sims 3 pour son monde ouvert, ceux qui ne jugent que par les Sims 2, ou même les anciens des Sims 1 qui n'ont jamais été convaincus par les suivants, ne pourrait-on pas trouver un terrain d'entente ? Attention, le but ce n'est pas de tirer sur l'ambulance. Chaque opus a ses bons côtés et ses moins bons côtés, et ça ne m'empêche pas d'apprécier chacun de ces jeux. Car n'oublions pas, ça reste un jeu, et le principal c'est de s'amuser et de prendre du plaisir. Les 4 sont pour moi de bons jeux. Maintenant que j'en ai fini avec les disclaimers, qui valent d'ailleurs pour tous les épisodes de Kelmo, je voulais vous proposer mon préavis, avant de tout bien étudier, sur les forces et faiblesses de chaque opus dans leur jeu de base et par ordre chronologique. Les Sims, premier du nom, sont sortis en 2000 et c'est le premier d'une longue série. Le jeu de base pose des bases très solides pour toute la saga. Il a de bons côtés, si vous aimez la nostalgie, le rétro gaming, la difficulté, les voix et les animations farfelues, ou les jeux qui ne se concentrent que sur l'essentiel et ne font pas de chichi, le jeu, pour vous, sera génial. Il est certes très limité par rapport aux autres, mais il vaut le détour. Même s'il n'a pas si mal vieilli à mes yeux en termes de graphisme, il offre une expérience très limitée par rapport à ses successeurs. Le temps est figé, le monde est très petit, on a très peu d'objets dans le mode achat, et bien sûr, sa plus grosse faiblesse est qu'il n'est pas en 3D. La gestion de la caméra est vraiment dépaysante aujourd'hui. Mais il reste intouchable à mon sens, car c'est le premier et on respecte ses anciens, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent. Ah, les Sims 2. Je peux comprendre les joueurs obsédés par ce jeu encore aujourd'hui. Je n'ai joué qu'avec le jeu de base pendant toute mon enfance, sans jamais m'ennuyer. Il a sans doute le gameplay le plus réaliste et complet pour toute la famille. Et surtout, il a un système solide pour les interactions sociales. De plus, les animations sont très drôles et je ne me laisserai jamais de voir et revoir les cinématiques, car le jeu de base est vraiment bon pour se aimant jouer avec des familles et manager tout un quartier complet, avec une histoire derrière, et beaucoup de drama, il faut le dire. C'est sans doute ce qui fait son charme et qui me rend le plus nostalgique. Mais c'est aussi ce qui m'intimide le plus. Petite, j'avais créé un autre quartier et je jouais peu avec les Sims prédéfinis car j'avais peur de faire n'importe quoi avec eux. J'ai toujours préféré créer mes propres Sims avec mon histoire que je pourrais détruire sans souci, plutôt que de jouer avec les Sims prédéfinis. Cette force est donc pour moi aussi une faiblesse. Je le trouve tout de même limité en dehors d'un gameplay familial et relationnel classique, contrairement au suivant. Il ne correspond pas non plus à mon style de jeu car à l'époque, je n'en avais pas vraiment. Passons à l'opus donc qui a forgé mon mode de jeu actuel. Passons au Sims 3. Je pense que sa plus grande force est son monde ouvert. Il permet un gameplay riche avec les quêtes, les collections, les compétences à développer, et on doit sortir pour ne pas devenir fou, et on peut suivre tous nos Sims à tout moment. Si vous aimez le contrôle et les détails, à l'échelle d'un foyer et non d'un quartier, vous serez servi, même en mode construction et dans le créer un Sims avec l'optique créer un style, qui permet encore une fois d'être dans le détail le plus absolu, et d'avoir un très mauvais goût. Il y a plein de choses à découvrir partout, tout le temps avec nos Sims. Et il y a beaucoup de possibilités rien qu'avec le jeu de base pour créer des histoires différentes de la famille classique. Mais je dois quand même admettre ses faiblesses. Son système social est moins poussé, les graphismes n'ont pas aussi bien vieilli que le 2, et il reste difficile de le faire tourner avec des beaux graphismes sur des PC lambda, notamment avec ses extensions. Pour les Sims 4, commençons par sa principale faiblesse. Les Sims 2 et 3 sont passés avant, et c'est le principal reproche que j'ai à lui faire. Il reprend pas mal d'idées et de possibilités des deux, mais en moins poussé. On a de quoi explorer, mais fini le monde ouvert, donc moins d'intérêt à le faire. Le système social et familial est moins poussé que dans le 2, et pour moi le jeu manque de profondeur, surtout sur la personnalité des Sims, même si on a l'ajout des émotions, elle n'ajoute pas autant que ce que l'on aurait pu espérer, et il y a pas mal de retours en arrière en termes de gameplay. J'ai appris à apprécier le jeu non pas pour ce qu'il avait à m'offrir, mais grâce à tous les challenges trouvés en ligne, qui donnent des idées aux joueurs et ajoutent un peu de piquant et de difficulté. Contrairement à ses prédécesseurs, le jeu m'a d'abord eu à l'usure, et parce qu'il était en promotion. Bref, apprécier les Sims 4 pour moi, c'était pas gagné, car à sa sortie en 2014, il était hors de question pour moi de lui laisser sa chance. Il manquait trop de choses, il était trop incomplet pour les joueurs fidèles. J'ai donc commencé les Sims 4 en 2018 après des plus grosses mises à jour gratuites, et sans elle, le jeu de base des Sims 4, tel qu'il était à sa sortie, méritait difficilement le titre d'un jeu de base par rapport aux Sims 2 et 3. À la rigueur, c'était une bonne version bêta. Si le gameplay est moins profond, les Sims 4 tirent sa force de par son mode construction et son outil Créer un Sims qui sont tous les deux plus intuitifs que dans les opus précédents. D'ailleurs, des joueurs ne font plus que l'un ou l'autre sans jamais toucher au gameplay. On a aussi un bon nombre d'items rien que pour le jeu de base pour ces deux aspects. Il tourne aussi plus facilement même sur des clippings avec des performances acceptables et de beaux graphismes. Comme il est plus facile que ses prédécesseurs, il donne pas mal le contrôle sur les Sims et c'est un bon outil pour la création de machinima avec l'aide des créateurs de mods et de CC qui sont nombreux et talentueux.
Pour cet épisode sur les jeux de base, il n'y a exceptionnellement pas de notes car c'est un épisode d'introduction pour ouvrir le débat avec vous, plutôt sur votre mode de jeu. Mais rien ne vous empêche de vous proposer votre pré-classement en commentaire et partager ce que vous en pensez. Quelles sont les plus grandes forces et faiblesses des jeux de base d'après vous? Lesquels vous ont le plus occupé et quel est votre préféré et pourquoi? J'ai conscience que cet épisode était un peu spécial, mais je tenais d'abord à poser les bases et présenter le projet avant d'aller plus en profondeur. J'espère que le projet vous intéresse et que vous aurez plaisir à découvrir ou redécouvrir avec moi les Sims sous un nouvel angle. Dès le prochain épisode, je vous proposerai des analyses plus profondes et ciblées et j'ouvrirai mon jeu pour l'occasion. J'ai déjà réfléchi à un enchaînement pour les différents éléments qui devraient couvrir l'intégralité des 4 jeux, mais si vous avez des suggestions ou propositions, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou sur Instagram. C'est ici que cette interminable introduction arrive à son terme. Bravo à vous d'être resté jusque-là et merci de l'avoir regardé. Si la vidéo et le concept vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si vous ne souhaitez rater aucun épisode de Calmo. Vous pouvez aussi partager la vidéo lors de vos futurs débats Sims, ça me donnera plus d'avis à prendre en compte et je vous en serai extrêmement reconnaissante. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt!